Renaissance du Congo et aussi dans un environnement de la démission du président de coordination Vidier Chimanga, alors que du côté de Badiangwena également, l'équipe en face sort d'une victoire après un début difficile dès la saison. Personne ne sera prêt à accepter la moindre défaite cet après-midi. Et s'il faut remonter lors des 15 dernières confrontations entre les deux équipes, il vous souviendra que le score a été très serré. Ça voudrait simplement dire que DSMP Mazembe, c'est l'un des classicos qui garde encore ses saveurs. Avec moi pour commenter la rencontre, Gilit Basakissa. Bon après-midi Gilit. Succéder week-end après week-end par le bien grand de ceux qui aiment le championnat de la République démocratique du Congo après le classico du dimanche dernier entre les équipes de l'équipe puissante Mazembe de la Ligue nationale de football avec un programme inédit pour ce dimanche, c'est-à-dire tous les grands sont sur scène montés contre eux dans plusieurs stades du pays. Avec moi également pour commenter cette rencontre, Fanfan Bitangilai. Bon après-midi, estimé confrère. Bon après-midi Alain Salou, bon après-midi à Gilit Basakissa, mais également à tous ces nombreux téléspectateurs qui sont branchés pour ces grands matchs. Comme vous l'avez dit, Daring Club Motema Pembe, tout puissant Mazembe Anglebert, au travers toutes les chaînes partenaires de la Ligue nationale de football, grâce effectivement à Chris Production. Et nous quittons toutes les péripéties d'avant-match parce qu'on a suivi les déclarations ça et là, tantôt avec le secrétaire général des Mazembe doublé des managers Frédéric Itenge Kinkumba, pour qui la démission de Vidier Chimanga n'était qu'un leurre pour pouvoir les distraire. Alors, le sifflet pour cette rencontre revient à cet homme, Kabangu Chimanga. Rapidement, les 11 de départ d'Isaac Ngata, on retrouve Mouko Barel dans le perche Nongo Baku, Ikoyo Iembe, Kasereka, Christian Gimbi, Tudi, Doxa Jikanji, William Likuta, Jimmy Likuta, Dark Kabangu, Karine, qui vous dit, et côté Corbeau, Sylvain Gou, dans le perche Joe Isama, qui a lancé d'ailleurs un défi à Dark Kabangu pour se rassurer déjà qu'il aura fort à faire à la défense. On aura à vivre tout ça dans ces classicos. Arsène Zola, Kabasu Shongo dans l'axe, Dandy Mwape, Kofi Kwame, qui a fait un très bon match lors de la précédente sortie des Corbeaux, Philippe Kinzumbi, Mika Miché, Glody Lukonza, Joël Béa, Isaac Tubango. Gilit, il faut dire simplement qu'il y a quand même des éléments qui manquent dans ces classicos par rapport à la précédente édition. Il y a notamment Jackson Mouleka qui ne sera pas de la partie, ou encore Vini Bongonga du côté des Daring Club Motema Pembe. Ce sont les grands absents cet après-midi. Oui, tout à fait, hein, il faudrait dire que... On peut vous présenter cet après-midi au regard même de l'enjeu de ces classicos. L'enjeu, tel que vous l'avez dit, ça reste d'avoir les 3 points, question de s'approcher, parce qu'on est trop loin du top 3 jusque-là, des deux côtés. Mazembe qui jusque-là voit un de ses résultats être suspendu, avec donc 4 points. Il y a également les Daring Club Motema Pembe qui a 5 points. C'est de chercher d'abord d'être dans le top 3 et se repositionner. Mais lorsqu'on sent que dans les deux chefs, avoir des qualités de joueurs qui ont été alignés, on s'est dit que ça sera purement offensif et avec une idée de mieux faire, de marquer plus que l'autre pour que la sauce soit très bien acceptée dans les camps de ses fanatiques et pourquoi pas même de ses supporters. Si les 15 dernières confrontations ont tourné à l'avantage des Corbeaux de Mazembe, avec notamment 8 victoires et 2 contre 2 du côté des Tupamaros des Daring Club Motema Pembe. Mais cet après-midi, c'est un autre jour, à l'image de Dark Kabangu qui nous donne dos avec son dossard numéro 45. C'est le Daring a un coup à jouer cet après-midi, alors que le Badiangwena n'attend pas de cette oreille. On aura, et c'est parti ici au stade de Martyrs, les 45 premières minutes. Ballon dans les camps des Immaculés des Daring Club Motema Pembe, et les Corbeaux ont le ballon sur le pied, récupéré tout de suite par le Tupamaros des Daring Club Motema Pembe, alors que Dr Jikanji est au sol. Il a douleur aux chevilles, sûrement c'est un contact avec son adversaire. C'est un match très serré.
respectifs. Donc les United et les Corbeaux sont aux prises ici au stade de Nartia avec comme notre motif pérenniser les performances pour aller se placer en bonne posture. Et le Daring qui sort d'une victoire d'ailleurs, les deux équipes lors de leur précédente sortie ont le moral plombé. Ils veulent récidiver cet après-midi pour chercher déjà le podium dans ces prestigieux championnats de la Vodacom Ligue 1. Et Tupamaros et Daring Club Motema Pembe qui contrôlent le cuir dans leur camp. Question de faire toucher le ballon à tout le monde. C'est toujours important pour mettre tout le monde dans le bain et chercher à répartir à l'abordage. Jimmy Baindula qui porte devant le ballon récupéré par les Corbeaux de Mazembe dans le camp des Tupamaros et l'arbitre estime qu'il y a faute, petit tacle, l'avantage aux Corbeaux de Mazembe alors que là nous jouons déjà la deuxième minute et c'est Glody Likonza qui se tord de douleur. Oui, hein, c'est un peu physique, hein. Il faudrait vous dire, il y a Kantola Doxa Jikanji, un ancien qui a fait son passage au Tout-Puissant Mazembe Anglebert, qui était un tout petit peu tombé. Julit l'a dit, ça sera très physique, mais à voir l'allure de l'évolution des deux équipes, ce sont deux équipes qui fléchissent un tout petit peu en seconde période. Et c'est réparti avec la team vert et blanc de la capitale, long ballon devant dans le couloir et poussé de la tête par les Corbeaux. Malheureusement sorti en touche, toujours à l'avantage des coéquipiers de Joey Sama qui a le brassard de capitaine pour pousser alors ses partenaires vers l'avant. Une descente des Corbeaux, les une de qui ne marche pas, cette passe de la tête. Et comme vous le savez, ça se joue sans public. Attention, le danger n'est pas écarté. Premier tir qui traverse la ligne, la surface des buts, à côté de la cage gardée par le portier brazzavillois Barel Mouko. Et c'est la première descente des Corbeaux dans cette rencontre. On a surveillé Philippe Kinzumbi, côté droit du tout-puissant Mazembe, virevoltant aussi physique et aussi dynamique justement pour aller titiller l'adversaire. Donc le Daring Club Motema Pembe devrait être un peu plus attentif justement aux prestations de ce joueur. Et s'il faut revenir au discours là, on revient encore sur cette première frappe non cadrée de Philippe Kinzumbi qui passe à côté de la cage. Attention, le danger n'est pas écarté. Ce sont encore les Corbeaux dans la surface de Tupamaros de Daring Club Motema Pembe. Ballon dévié en corner. Ça sera le tout premier pour l'équipe de Lubumbashi. Oui, Lubumbashi, l'équipe de Lubumbashi qui attaque et qui cherche sûrement à avoir des buts. Comme nous vous l'avons dit tantôt, c'est une équipe de Mazembe qui, on a observé durant les trois premières rencontres, fléchit, chute un tout petit peu en seconde période. Idem pour cette équipe des Daring Club Motema Pembe. Il faudrait également dire que Kinzumbi, qui a fait son passage à la jeunesse sportive Boubazano, arrive toujours à bien contrôler ses gestes, mais du lit au finish, on sent que soit c'est les centres qui ne réussissent pas, soit c'est les tirs. Il devrait donc améliorer. Alors que dans la conférence avant-match, Isaac Ngata a promis soit ça sera du physique, soit un jeu fluide, mais visiblement on tend déjà vers un match très engagé physiquement. Oui, le défi de battre le tout-puissant Mazembe, double vainqueur de la Vodacom Ligue 1 en 2019 et 2020. Donc reste la grande motivation ultime de Banadora. Eh bien, dans l'autre camp, l'expérience historique et l'envie de lancer définitivement sa saison avec beaucoup de considération. Ce sera également le maître tigre pour les Corbeaux de Lubumbashi, bien sûr avec comme objectif également rendez-vous avec le Daring Club de Pembe avec beaucoup plus d'ardeur. Eh bien, on peut dire que le même. Et Dragan, l'entraîneur serbe de Corbeaux de Mazembe qui a un défi à relever, porter haut l'étendard de cette formation en pleine mutation, l'équipe de Lubumbashi. Après le départ des Pamphile Miayo, Dragan doit faire le tout lorsqu'on s'est dit que dans 3 matchs, Mazembe n'a marqué que 2 buts et encaissé un seul but. Donc il y a beaucoup d'histoires à améliorer et les fanatiques, c'est aujourd'hui qu'ils sont en train de chercher cette victoire lorsqu'on sait que la dernière confrontation a tourné toujours en faveur du tout-puissant Mazembe Anglebert. Mais les buteurs, ils sont tous sur le banc de touche, hein, Kabangu et Kalaba. Donc les grands fanatiques sont tellement envieux de cette vieille classe qu'ils aimeraient à un moment donné l'avoir joué. Et les deux équipes se suivent au classement. Mazembe 5 points, 4 matchs joués.
Le Daring est à sa 4e sortie. Le Daring 5 points également avec 4 matchs joués à sa 5e sortie. Vous comprenez donc, une victoire va propulser devant l'adversaire sur le classement. Oui, c'est très serré entre les deux formations. Donc, l'objectif cet après-midi, c'est en tout cas une victoire pour pouvoir se relancer définitivement ce championnat. Alors que le corner va être botté, regardez le marquage à la culotte. Deuxième poteau, une petite hésitation à sortie hasardeuse du portier Barel Mouko qui a failli faire mouche. Heureusement, il n'y avait personne au deuxième poteau pour récupérer les cuirs. Et la relance des Tupamaros des Daring Club. Motema Pembe, faute, petit tacle. Et c'est donc la faute des sociétaires de Corbeau de Mazembe qui donne avantage tout de suite aux Immaculés des Daring Club. Motema Pembe, Christian Gimbi qui doit pouvoir relancer son équipe dans le rond central, au milieu du terrain pour son partenaire derrière qui va chercher à réorganiser le jeu pour répartir à l'abordage. Sollicitation en plein axe, belle conservation de ballon. On se projette vers l'avant, c'est trop appuyé pour permettre à Jimmy Bayundula de pouvoir gagner ce ballon. Malheureusement, il n'a pas été aussi rapide dans la course. Oui, Isaac Ngata qui commence à utiliser maintenant la jeunesse dans son style de jeu. Karol qui vous dit qu'il s'est toujours coulissé au bon tempo à Bayundula sur les côtés gauche, mais il faudra maintenant qu'il y ait bonne communication pour trouver son coéquipier également dans les bons tempos. 7e minute, toujours pas de but à 5,50 m. Sylvain Gohou, le portier ivoirien de Mazembe, va devoir dégager son camp. Lui qui est également éléphant de la Côte d'Ivoire. Long dégagement devant la retombée. Attention, les Corbeaux qui veillent au grain. Heureusement alors, la défense a failli faire mouche. Heureusement, il y a une position litigieuse à signaler. Le premier assistant, c'est donc Olivier Kikumbi. Léon Olivier Kikumbi, voulais-je dire. Et ça sera également entre Christian Gimbi et Philippe Tozoli sur les côtés droit. On sent beaucoup de vivacité et beaucoup d'engagement dans ce duel. Un autre duel. Darkabango est attendu à la défense, comme ça a été dit à la conférence de presse par Joy Sama. Oui, Darkabango qui est jusque-là le meilleur buteur de ces championnats avec 4 buts, dont 2 doublés. Donc, il y a faute, un excès d'engagement sanctionné par l'arbitre. Tout à fait, hein, on sent que c'est physique, on vous l'a dit, et il y aura sûrement beaucoup de tacles, beaucoup d'engagement et beaucoup de duels dans cette rencontre. Comme vous étiez en train de parler du duel Kabangou contre Isama. Isama tiendra-t-il lorsqu'on sait que Darkabango, nous l'avons dit, c'est lui le meilleur buteur avec 4 réalisations, 2 doublés, 2 contre RCK et 2 autres, c'était pratiquement également contre l'équipe de JSK, je pense bien. Regardez, il y a un pied levé, merci à la réalisation de revenir sur cette faute. On espère que cet après-midi, on n'aura pas à vivre un classico assez tiède, à l'image de celui qu'on a vécu entre Avec Club et Mazembe, que les entraîneurs nous proposent du jeu. Pas question de laisser l'enjeu l'emporter sous les jeux. Et oui, le classico, comme vous le savez, est avant tout une question d'honneur. Il pousse les acteurs au sacrifice extrême pour défendre cet honneur et n'est pas tant que souhaiter l'affront. Et sur le terrain, on sent qu'il y a de l'engagement, il y a de la détermination, de l'envie dans le chef des acteurs. Et l'adrénaline est montée d'un cran où l'on cherche à gagner déjà du terrain, à prendre les déçus sur le plan technique, pourquoi pas, physique et mental. D'autant plus que l'enjeu, c'est plus que ça se joue dans les qualités mentales pour dominer l'adversaire. Belle couverture derrière la défense pour le portier Barel Mouko et Daring Club Motema Pembe. Et les Tupamaros qui progressent devant avec Inongo Obaka. Dans le couloir droit, long ballon, saute les lignes. Et là, c'est Kabaso Chongo qui ne se loupe pas dans le patron des Lacs. Tout à fait, on est obligé de sauter les lignes. Hein. Ça a été le problème lorsque Ibenye a dit que le milieu des terrains de Mazembe, c'est un milieu costaud. Et DSMP a tenté à 3 reprises ou 4 reprises d'effrayer un tout petit peu ces milieux. Il a senti que c'est difficile. Donc, à un moment donné, on est obligé déjà de commencer à sauter les lignes. Et la reposition est souvent un moment de régal pour les sportifs, bien que parfois le spectacle soit soporifique. Mais cet après-midi, nous osons voir qu'il y aura de l'électricité en l'air. Et Kofi Kwame a été touché, le maître à jouer, le patron du staff technique, plutôt que dis-je, l'un des leaders techniques des Corbeaux de Mazembe, qui pèse de tout son poids dans le milieu du terrain, lui qui a fait également les très bons boulots
lors de la victoire sur la JSK, la nouvelle promue, qui n'a pas été du tout ridicule lors de la précédente sortie des Badiangouina. Pour l'instant, on rentre au stade de Martyr avec cette sortie des balles. Premier changement. Et ça vient du côté des Corbeaux de Mazembe. C'est Trésor Mputu, l'emblématique, qui est resté longtemps sur le banc. Et finalement, Fanfan, Dragan croit et fait confiance à Trésor Mputu. Au meilleur buteur du tout-puissant Mazembe Anglebert, avec plus de 180 buts marqués depuis qu'il est dans cette équipe. Trésor Mputu, un habitué des chocs et ainsi qu'un habitué des derbys et classico. Nous espérons bien qu'il n'aura pas à plus marcher sur le terrain, mais plutôt contribuer au jeu. Et sur le terrain, la team vert et blanc de la capitale ne tremble pas, garde la sérénité. Les deux équipes se connaissent fort bien. Dégagement de la défense avec beaucoup d'autorité. Pas question de laisser le temps d'observation. On cherche à gagner les duels parce que la moindre hésitation peut être fatale, à l'instar de ces dégagements des Kabassou Chongo dans l'axe de la défense des Corbeaux. Attention à ces descentes des Tupamaros, des Daring Club Motema Pembe. Les bons retours de la défense des Corbeaux. On veille au grain. Kofi Kwame, il va chercher à trouver un partenaire sur les côtés. Dans ces 1-2, la sollicitation, l'appel sur les côtés, ça y est. Et on va tenter les centres à ras de gazon. Et la récupération, les dégagements de la défense des Daring Club Motema Pembe. Une bonne organisation de la défense du Daring Club Motema Pembe, animée à 2 mètres par Inonga Baka et Ikoyo Yembe. Et bien on sent également le duel sur les côtés entre Isaac Chibangu et Apianom Kasereka, qui revient toujours en arrière pour donner une palette supplémentaire à sa défense. Et c'est des bonnes guerres. Joey Sama qui joue avec son partenaire. Et regardez, pas assez d'espace. Les deux équipes se connaissent fort bien. L'histoire est têtue. Quand les deux équipes se rencontrent, c'est vraiment de l'adversité. Et c'est du véritable classico qu'on est en train de vivre cet après-midi, où les acteurs se connaissent fort bien et ils tiennent à jouer. Attention à cette descente sur les côtés. Philippe, qu'est-ce qu'il va faire? Un centre et c'est une belle occasion vendangée malheureusement par les Corbeaux de Mazembe à la 13e minute de jeu. Lui qui a voulu retrouver Joël Béa au bon tempo, mais la mauvaise lecture de Philippe Kinzumbi sur cette action. Il pouvait donner ça en retrait pour retrouver un coéquipier au point de penalty. Mais malheureusement, sa lecture n'était pas au rendez-vous. On sent que le tout-puissant Mazembe commence à prendre le dessus de cette rencontre et maîtriser Daring Club Motema Pembe, surtout dans l'organisation et dans les transmissions de balles. Fanfan, Baka et Ikoyo qui jusque-là restent une très bonne paire, hein, mais malgré qu'il y a peut-être des petites failles qui peuvent arriver, mais on sent qu'il est en train de très bien gérer jusque-là les assauts. Un premier quart d'heure où les 22 acteurs ne se sont pas du tout observés, se sont tout de suite jetés dans la bataille, ont mouillé le maillot et on sent qu'il y aura de l'engagement, on le vit déjà et les deux équipes se cherchent alors que on attend de l'équilibre dans le plan tactique que le patron du staff nous propose parce que les buts arrivent toujours à la suite d'une erreur. Ah oui, hein, les buts arrivent toujours sur une petite faille, une petite erreur de l'adversaire. Et je pense qu'après avoir vu que tactiquement c'était peut-être difficile que les milieux soient très forts du côté des Mazembe, on a mis un technicien sur terrain, Trésor Mputu sûrement, qui au travers ses dribbles pourrait un tout petit peu déconcentrer l'adversaire. Et la bonne couverture de la défense du côté des Daring Club Motema Pembe qui ne se laisse pas au découvert. Et la remontée d'Ntundi pour son partenaire sur les côtés, un centre de Christian Ngimbi qui est récupéré par la défense des Corbeaux, un peu déséquilibré. Un très bon geste sportif. Le football, c'est la loyauté, c'est du fair play. Darkabangu qui tend la main à son adversaire. Et Karim Kevudi plutôt qui s'illustre comme véritable dépositeur du jeu du Daring Club Motema Pembe. Il organise le jeu, il s'est coulissé également le ballon pour ses latéraux. C'est donc un jeune joueur à suivre de près justement après la sortie avec Lodi Likonza, un autre joueur qui a été, c'est vrai, a été correctement au sein de Tout Puissant les Anges. Et Karim qui vous dit également bien encadré. En profondeur
Ballon en profondeur qui n'a pas fait mouche du tout pour la défense des Daring Club Motema Pembe qui se montre sereine. Belle passe décisive, une belle occasion pour le Tupamaros de Daring Club Motema Pembe. Il a manqué de la maîtrise sur cette belle occasion. Et la toute première pour les Daring dans la rencontre. La toute première et très dangereuse occasion de cette équipe des Daring Club Motema Pembe qui, comme vous l'avez dit, a longtemps vraiment subi cette domination du tout-puissant Mazembe Anglebert. La dernière fois, vous imaginez, c'est très loin en 2012, vous allez vous rappeler, c'était en Mbujimaï, grâce à un certain Trésor Makenga qui avait marqué sur penalty. Et aujourd'hui, nous espérons bien que les Daring cherchent également à casser ce mariage. Et le Daring qui casse cette attaque de Mazembe, il y a faute. L'arbitre qui revient sur la faute au profit des Daring Club Motema Pembe alors que nous jouons la 16e minute. Toujours pas de but. Les deux équipes reviennent sur cette première et belle occasion. Il s'est laissé déséquilibrer alors qu'il n'avait qu'à rester concentré, focus sur les ballons et les buts. Karim qui vous dit qui a perdu le contrôle du ballon alors que la feinte était agréable. C'est Grigui justement pour aller déstabiliser son vis-à-vis. Mais il a eu donc la possibilité de conserver le ballon sur son pied gauche et mettre en évidence ses qualités. Mais malheureusement, pas d'alternative. Il a joué à la vaille qui va. Et pendant ces temps, Barel Mouko s'est distribué le ballon avec toute sa ligne arrière. Très bon contrôle, on veille au grain, on n'a pas droit à la moindre erreur. Inonga Baka, côté Daring Club Motema Pembe, les Tupamaros qui se cherchent encore et ils sont bons. Belle passe sur les côtés, on va tenter un centre millimétré et c'est précis. Malheureusement ça manque des... Ouh là là, ces contacts, quel télescopage. Ça, il doit avoir très mal. Beaucoup de duels. Et là, je pense qu'ils se sont pratiquement télescopés en l'air. Et c'est Arsène Zola. Arsène Zola, oui, tout à fait. Lui qui est le latéral donc gauche du tout-puissant Mazembe Anglebert. Un jeune homme qui a joué à un moment donné en Belgique pendant 6 mois. Il est rentré, il a loupé pratiquement des jouets du côté de la République sud-africaine. Et il est au tout-puissant Mazembe Anglebert, parmi les cadres de cette équipe depuis un certain temps. Et c'est le deuxième choc pour Dr Jikanji qui risque de ne pas terminer du tout cette rencontre. Lui qui est très fragile, hein, vous allez vous rappeler, juste après son retour du tout-puissant Mazembe Anglebert, il a passé quelque temps à l'infirmerie et il s'est rétabli. Nous espérons bien qu'il ne sera pas aussitôt de retour à l'infirmerie. Et peut-être juste après, on aura plus de précisions sur son état de santé, mais apparemment, à première vue, tout va bien. Gilit, là, Daring s'est offert une belle occasion dans ce match. Et en tout cas, il y a du répondant de part et d'autre. Les qualités également pour les gars de cette équipe de Daring Club. On a senti depuis cette nouvelle incarnation du jeu de Zek Yata. Lui, Daring Club Motema Pembe qui a donné le fait noir 108 et dominé le FC Renaissance de Témoin avec une victoire, a déjà retrouvé sa grande confiance. Et bien, il sait comment maintenant aborder cette rencontre avec beaucoup plus d'ardeur. 19e minute, Sylvain Gouou qui dégage, loin devant, déviation de la tête sur les côtés et les duels, ballon mise en sortie en touche pour les Corbeaux des Mazembe qui continuent à multiplier des actions offensives mais sans compter sur la défense des Daring Club Motema Pembe qui fait au grain. Il n'y a pas faute. Duel remporté par le Daring qui repousse loin devant le ballon. Et la course, les sprints, ça j'adore. Personne derrière pour récupérer ce ballon. Et le dégagement des Kabasso Chongo qui s'impose avec beaucoup d'autorité sur cette descente de Immaculé des Daring Club Motema Pembe. Kofi Kwame pour son partenaire qui trouve derrière Kabasso Chongo. Kofi Kwame, l'organisateur du jeu qui assure la retransmission entre les lignes arrière et les lignes avant. Ils font un grand travail avec Nick Amiché pour donner plus d'air à tout Trésor de se balader complètement dans tous les compartiments du terrain et de son équipe. Ah ouais, ça se joue un peu oui, c'est le corps à corps. De l'engagement à l'anglaise. Trop d'engagement, tel que vous l'avez dit, à l'anglaise et même à l'allemande. Et nous pensons qu'il n'y aura pas trop de blessés
terme de cette rencontre, mais c'est plus Guy Kanji, donc ça le capitaine des Daring Club Motema Pembe qui est le plus menacé. Et sur le terrain, les Tupamaros continuent encore à s'organiser à l'image de Christian Gimbi. Il joue son partenaire dans l'axe. Les Immaculés qui s'organisent pour se projeter vers l'avant. Et derrière, les Tupamaros sont bien en place. Obligatoirement, il faut une passe à 10 pour attirer l'adversaire à camponner sur sa moitié du terrain. Et ils sont bons aussi à 1 contre 1 à l'image de cette action construite et bien menée par les Tupamaros, mais enrayée au finish par une défense des Mazembe bien en place. Beaucoup plus de vivacité de la part de... Et c'est un coup franc, un pied levé qui offre une belle occasion aux Tupamaros de Daring Club Motema Pembe à plus ou moins 15 mètres de la cage gardée par Barel Mouko. Aussi Christian Mbili et Doxa Jikanji sont de bons jours. Et bien ça peut en tout cas déstabiliser Spigadoni. On va voir maintenant comment est-ce que l'opposition va se dérouler. Et le Daring a connu quand même des fins botteurs de balles arrêtées dans son histoire. Oui, hein, il y en a eu tellement et nous espérons bien que aujourd'hui ces jeunes gens vont pouvoir un tout petit peu se souvenir de ces grands joueurs du Daring Club Motema Pembe qui ont été meilleurs en ce qui concerne. Mais on sent trop d'engagement tel que vous l'avez dit et un tout petit peu des gestes, comment je peux dire. Et c'est Christian qui botte ce ballon qui passe largement au-dessus de la cage gardée par Barel Mouko. Le ballon sera placé à 5,50 m. Gulit, on sent que Daring a aussi du répondant dans ses classiques. Oui, c'est justement une grande bataille. On a dit la bataille pour le leadership est en continu entre les Daring Club Motema Pembe et le tout puissant Mazembe, la lutte à distance pour le sommet du championnat et donc le prestige d'avoir fait mieux que son rival. Et les défenses à Sully seraient tellement au point que les Renards ne se font pas encore voir jusque-là. Attention à cette belle frappe qui passe légèrement à côté de la cage gardée par Barel Mouko, plutôt Sylvain Gohou qui n'est pas du tout à l'aise dans sa cage. Ah oui, il n'est pas du tout à l'aise. Hein, lorsqu'on sent que je disais que la défense du tout-puissant Mazembe Anglebert est un tout petit peu trop engagée avec des gestes qui sont très... un tout petit peu brutaux entre guillemets en défense, des pieds levés comme on les dit vulgairement, c'est très dangereux. Il faudrait qu'il sache comment mettre le ballon à terre et le pied sur les ballons, mais on sent qu'il y a un joueur des Mazembe qui est sorti sur la civière. Et ça, c'est la conséquence d'excès d'engagement. Qu'à cela ne tienne, le jeu se poursuit, c'est du classico, se joue sur de l'honneur. Glaner 3 points sur un adversaire direct, à l'occurrence Mazembe ou Daring Club Motema Pembe, ça vaut son pesant d'or. Ballon subtilisé de fort plus belle manière avec cet homme qui est bien parti pour un centre, mais bouffé dans le duel. Le bon retour de Joey Sama qui a promis de se comporter très solide derrière la défense. C'est encore une fois Karim Kouzoudi qui ne cesse de provoquer Joey Sama sur les côtés. Il a subtilisé le ballon. Attention à cette première belle occasion. L'anticipation du gardien de but Barel Mouko a veillé au grain pour ne pas se laisser trouer sur cette occasion devant Joël Béa. C'est encore une fois une alerte côté Daring Club Motema Pembe, surveiller de près Joël Béa. Mais on sent également une grande organisation dans le jeu du Daring Club Motema Pembe, beaucoup plus de confiance. Et ça communique très bien entre Doxa Jikanji et Karim Kouzoudi. En profondeur pour personne, belle application et l'alignement impeccable du côté des Daring qui enraye pratiquement toutes les opportunités des passes qui peuvent se révéler tranchantes mais enrayées par un alignement irréprochable, impeccable jusque-là des Tupamaros, des Daring Club Motema Pembe qui repartent à l'abordage. Il y a un peu de la vitesse, la vivacité, il y a faute. L'arbitre qui revient sur cette tacle sur Jimmy Baindoula et ça sera encore une belle opportunité, une belle occasion pour le Daring Club Motema Pembe de chercher le but sur des actions spécifiques. Et là, c'est la faute de Philippe sur Jimmy Baindoula. Et c'est un garçon qui va chaque fois provoquer la défense des Mazembe. Et oui, quand on regarde l'évolution du Daring Club Motema Pembe, on sent qu'il y a un grand travail psychologique qui s'est fait. Une reprise manquée de ce coup franc remis dans le paquet. Les jeux se poursuivent dans le couloir.
Et Daring qui récupère le ballon. C'est une équipe de Daring Club Motema Pembe tout fait tout flamme. Et présente presque dans tous les duels. La récupération sur le côté des... Un très bon mouvement de corps qui met hors orbite l'adversaire pour une passe décisive. Oula! Malheureusement derrière, il y a eu un dernier rempart pour empêcher les pires qui pouvaient arriver Fanfan. Le geste était bon, mais malheureusement que derrière lui, il n'y avait personne pour anticiper ou encore s'éjeter afin que ça puisse faire une bonne finition. Et on revoit encore, regardez quelle inspiration, quelle lucidité. Ah, malheureusement, ça s'est cassé au niveau de l'axe, comme vous l'avez dit, Fanfan. Oui, il y a la défense des Mazembe qui était bien positionnée et qui est sauté donc sur pratiquement cette occasion. Question de ne pas voir déjà Sylvain Gourou ramasser le cuir dans les filets. 26e minute, toujours pas de but. Les 22 acteurs continuent encore à se neutraliser, alors que le Tupamaros veille au grain à la défense et Mazembe en position d'attaque à l'image de Kofi Kwame qui joue Joe Isama. Il y a de la qualité dans l'organisation du jeu, la qualité également dans la transmission de balles. Ça pêche un tout petit peu dans la dernière transmission ou dans le dernier geste. Mais on sent que c'est un beau spectacle, en tout cas offert à tous les footeurs cet après-midi par ces deux grands clubs du pays. Et les deux équipes se connaissent fort bien. Il faut demander au président Moïse Katumbi, le président de la coordination, qui est Daring Club Motema Pembe. Il vous le dira, l'homme se souvient des matchs historiques ici au stade de Martyrs où Mazembe est mené jusqu'à 3-1, les Daring est revenu au score jusqu'à renverser. Ah oui, hein, et je pense que Daring Club Motema Pembe Mazembe, il y a de cela 10 ans, c'était les grands classicos de cette Ligue nationale de football. Et d'ailleurs, les deux équipes qui sont sur terrain, c'est au total 18 titres sur les 25 éditions déjà écoulées. Et c'est pour vous dire que nous avons un choc qui n'est pas à négliger et qui sûrement va devoir nous donner de bons résultats. Et pour l'instant, les Daring se montrent beaucoup plus entreprenants, mais voient ces actions enrayées à la finition grâce à une défense solide des Mazembe. Et oui, la conscience et l'envie de gagner partagée dans les deux camps. Les bonheurs de foot ne tiennent plus qu'à ces matchs. Le stade de Martyrs vide de son public par le mesure de lutte contre le coronavirus. Et c'est une de ballons dégagé de la tête de fort plus belle manière par Kabaso Chongo qui ne s'est pas laissé trouver la reprise instantanée largement au-dessus de la cage gardée par Sylvain Gourou. L'envie de Dar Kabangou d'aller marquer rapidement ces buts très attendus depuis le début de la rencontre. On sent que c'est une équipe de Daring Club Motema Pembe hyper galvanisée par ces gestes, on va le dire, de grande classe par le président de coordination, Vidi Chimanga, qui a eu également deux mots juste avant le coup d'envoi de cette affiche, comme quoi, en cas de victoire, les joueurs vont encore une fois subir une surprise extraordinaire. Un classico qui a toute sa saveur en tout cas cet après-midi. Oui, qui a toute sa saveur, même si Motema Pembe avait reçu un 2-0 la saison dernière après avoir demandé que Vidier dise qu'il va écraser les tout-puissants Mazembe Anglebert. Une belle passe décisive. Oh là, c'est le caviar, le ballon a frôlé les montants. Il a la baraka finalement, ces gardiens de but. Ça aurait été un but tout fait, n'eût été à cette position litigieuse. Ah oui, mais dans l'organisation, on sent vraiment Karim qui vous dit, pardon. Ah oui, c'est vrai, il est parti 2 pas d'avance sur le ballon. Mais c'est un danger hein, que ça représente dans cette défense du tout-puissant Mazembe Anglebert. Parce que jusque-là, on a vu qu'un seul tir cadré de Mazembe, alors que du côté des Daring Club Motema Pembe, on est déjà à 3 tirs cadrés et on a également eu 4 tirs non cadrés, mais qui étaient des tirs très dangereux. Je pense qu'en ce net moment, offensivement, c'est le schéma du Daring Club Motema Pembe qui réussit. Et en tout cas, ils ont de l'envie, comme Isaac Ngata l'a dit en conférence avant match. Ils vont se sublimer et on sent que ces hommes se subliment réellement sur les gazons. Il faut maintenant capitaliser les opportunités pour éviter la surprise désagréable comme ce fut le cas face à la formation du FC Renaissance du Congo aux ultimes minutes de la première période. Eh bien, on a concédé un penalty. Maintenant là, des opportunités, c'est à capitaliser pour se mettre à la boule, surtout quand on joue face à une équipe aussi expérimentée. La rentrée des touches pour le Tupamaros de Daring Club Motema Pembe. Une nouvelle touche. Là, Isama est très mordant. Christian Gimbi.
pour exécuter cette rentrée de touche. Les marquages à la culotte. Il y a une nouvelle faute. Il a été rasé derrière. Mais l'arbitre estime que oui, la faute est à l'avantage de Daring Club Motema Pembe. Bien vu par Jean-Pierre Kabangou qui aujourd'hui est en train de faire la fierté de ces sifflets congolais. C'est parmi l'un des meilleurs arbitres de cette Ligue nationale de football. Et lorsqu'il siffle, on sent qu'il est à l'aise. Il n'a pas de la pression sur lui. Et oui, regardez, c'est Karim qui vous dit, ce jeune joueur qui est en train de donner du fil à retordre à Mika Miché dans le rang central, avec ses mouvements, sa vivacité. Eh bien, il y a une fougue juvénile extraordinaire. Christian Ngimbi devant le ballon dans le paquet, renvoyé de la tête par la défense. Christian qui récupère ses cuirs en contre. Oh là là, il a glissé, il est dépossédé. Ça sera une rentrée de touche au profit de Joe Isama et ses partenaires. Ah oui, c'est très serré. C'est très serré. On sent que l'adrénaline est montée d'un cran. Et on aura du spectacle à vivre cet après-midi. Permutation entre Philippe Kizumbi et le joueur Isaac Chibangu Chikuna, ancien de l'AS Dragon Bidima. Et bien, quand on sent qu'il y a une bataille des rigueurs côté d'un club Motema Pembe, on se demande une permutation. Et bien, là, il faut maintenant surveiller de près, c'est que ce duel entre Isaac et Christian Ngimbi va nous donner. On sent que l'absence des Glody Alain Salou depuis sa sortie, lui qui est sorti, il a un petit bobo traumatisme au niveau du genou. Il a été rapidement envoyé à l'hôpital. Il est sorti avec une ambulance. Sa sortie et l'entrée d'Mputu, je sens qu'il y a un tout petit peu une baisse des régimes du côté du tout-puissant Mazembe Anglebert. Ça a été le cas aussi avec Thomas Oulumwengu qui est resté dans l'infirmerie, lui qui a repris les entraînements à peine 2 jours. Et conséquence, il n'est pas encore à niveau avec les autres. Il faut prendre les mal en patience jusqu'à sa récupération. Et là, le staff médical est en train de veiller. Il faut veiller au grain justement sur le sein de ce joueur, une compétence de la République démocratique du Congo. Là, on revoit cette action de Karim qui vous dit technique au pied, il sait conserver le cuir. Encore une fois, il donne un grand boulot à Kofi Kwame. Et c'est ça les duels. Attention aux déviations de la tête. Sylvain Gohou est allé prendre ses ballons derrière la ligne de but. Et quand ça passe pas sur les côtés, il faut mettre le ballon dans les airs pour aller solliciter la détente de ROS d'Arkabangou. Pourquoi pas. 33e minute, toujours le score est nul et vierge entre le Daring Club Motema Pembe et le TP Mazembe de Lubumbashi. Joe Isama qui cherche des partenaires pour faire progresser le ballon. C'est encore à lui qu'on remet le ballon. Il va chercher Kofi Kwame pour les 1-2 au milieu du terrain. Ballon récupéré par le Daring Club Motema Pembe. Les 1-2 de nouveau à 3 contre 2 en attaque. La défense qui revient, Joe Isama qui est rentré au deuxième poteau. Personne pour couper la trajectoire de ces ballons. Et ça sera un corner pour le Daring Club Motema Pembe qui continue à mettre la pression sur Mazembe. Forte pression du Daring Club Motema Pembe, on le voit et on sent qu'il y a de la volonté, il y a de la vitesse dans cette équipe du Daring Club Motema Pembe, mais également beaucoup d'oxygène dans leurs alvéoles. Et ce qui fait que à un moment donné, le tout-puissant Mazembe Anglebert risquerait, je parle au conditionnel, de craquer. Attention, c'est corner dans le paquet. Mal ajusté de la tête à 5,50 m. Et le Daring croit dur comme fer. Va se donner la chance de jouer son coup cet après-midi après une longue domination des Corbeaux de Mazembe sur l'équipe de la capitale. Oui, attendu ce choc entre les deux grands cadors du championnat de la République démocratique du Congo. Tient à ses promesses. Rigoureux et discipliné, donc le bloc refuse de concéder les occasions, mais donc pas de but jusqu'à l'instant. On sent une légère domination du Daring Club Motema Pembe, une grande volonté, mais il faudra capitaliser, je répète encore une fois, les opportunités. Beaucoup de volonté, il y a de la technicité, il y a également du mental, d'autant plus que les deux équipes sont censées progresser pour représenter valablement Fonfon la République démocratique du Congo aux interclubs africains. Oui, surtout lorsqu'on s'est dit que dans cette équipe, il y a Karim Kimvouidi qu'on a tant loué ici, qui a fait son passage au TP Les Anges. Il est parti du côté de la jeunesse sportive Groupe Bazano. Il est
au Daring Club Motema Pembe depuis la saison dernière, mais le coach ne lui avait pas fait tellement confiance. Mais on sent que cette saison du Leeds, on lui fait confiance et réellement il défend son rang. Lui qui remporte presque tous les duels lorsqu'il est face à Kofi Kwame. Et étrangement, comme l'a dit Fanfan, bouillant depuis le coup d'envoi de cette affiche, il n'a pas de complexe de jouer le grand club de tout-puissant Mazembe et de titiller un certain Joey Samampeko, le vieux Bosca. Et sur les côtés, les Corbeaux qui cherchent à renverser pour aller à l'abordage. Kofi Kwame pour son partenaire. C'est encore lui qui va chercher à lancer dans la course les sprints sur les côtés. Et le centre dans le bras du portier Barel Mouko qui relance aussitôt les jeux pour son partenaire dans le milieu du terrain. Long ballon devant, on saute des lignes, la course. Et la récupération, l'anticipation du portier Sylvain Gou sur cette action. Il est toujours prudent, il cherche à anticiper, à avoir le ballon parce qu'il n'aimerait pas assez qu'il puisse être surpris. Il en va de son honneur, c'est un international, l'un des rares joueurs de la Côte d'Ivoire à jouer encore en Afrique, Sylvain Gobou. Et il y a faute, il a tiré sur le maillot, ça mérite un carton jaune, c'est le tout premier de la partie. Trésor Mpoutou qui a tiré sur le jeune Kasserika, qui vient également du DTP Les Engins. Et oui, mais qui a également agrandi dans son jeu côté Lubumbashi avec, c'est plutôt Kinzumbi. Ah oui, c'est Philippe Kinzumbi. Et oui, c'est un jeune joueur qui a évolué avec la jeunesse sportive à groupe Bazano. Il connaît quand même l'évolution des Kasserika. Pour avoir évolué avec lui dans le même club. Philippe Kinzumbi, il n'y a pas assez de complexe, on a toutes les informations de son visage. Très bon ballon sur les côtés. Et les Tupamaros vont de nouveau chercher. Malheureusement, le centre de Christian Ngimbi n'a pas été trop soulevé pour permettre aux avant-postes de chercher à conclure ce ballon. Le pressing côté d'Aric Motema Pembe est vraiment très haut. Très haut. Le tout-puissant Mazembe de pouvoir asseoir son jeu. Quand bien même pour toute raison, à un certain moment, tente de faire jouer sa vista. Mais surveiller de préparer un jeune Christian Sundi, on sent vraiment qu'il y a la grande vivacité de la jeunesse côté d'Aric Motema. Belle recette que Isaac Ngata nous propose cet après-midi. Et on attendra alors la réaction des Corbeaux à la deuxième période parce qu'on s'achemine tout doucement vers la fin de 45 premières minutes ici au stade de Martyrs. Un nul, peut-être sans but. Il y a longtemps qu'on a revu ça entre le tout-puissant Mazembe Anglebert et Daring Club Motema Pembe, mais je ne pense pas qu'on va en arriver là, même si jusqu'alors le schéma tactique des Daring Club Motema Pembe arrive à réussir, mais on sent que Mazembe cherche également à trouver toujours un autre schéma un tout petit peu magique pour contourner celui du Daring Club Motema Pembe. C'est la fin qui justifie le moyen. Joe Issama, les Corbeaux, encore le capitaine Issama pour Kabasu Strongo qui trouve son partenaire sur les côtés qui va tenter de lancer en sprint. Kofi Kwame, ah non c'est plutôt Joël Béa, la belle couverture, ballon sorti à 5,50 m pour le portier Barel Mouko et ses partenaires. 39e minute ici au stade de Martyrs, toujours pas de but, 0 pour le Daring Club Motema Pembe. Christian Ngimbi qui trouve son partenaire qui tente de lancer en profondeur, mais ballon intercepté sur la ligne de passe. Christian Ngimbi, il va faire un bon centre, deuxième poteau, une mauvaise lecture, il a sauté avant que le ballon ne lui arrive. Ah oui, ça s'apprend également à l'académie. Ça me rappelle Thierry Henry ou Cristiano Ronaldo qui arrive à en mettre un tout petit peu trop de temps dans les airs, mais Kabangou est en train de s'efforcer à travailler sur cette qualité. En tout cas, c'est l'un des meilleurs à ce qui concerne les ballons aériens. Il a la grille justement pour déstabiliser le gardien de but, mais bon, le centre aussi n'était pas très millimétré pour le trouver au bon tempo. Il faudra maintenant s'appliquer à la prochaine opportunité. Justement là, j'évoque Christian Ngimbi. Et c'est Tom Karim qui vous dit, il est pratiquement dans l'organisation du jeu du Daring Club Motema Pembe. Et c'est une équipe de Daring Club Motema Pembe requinquée, ça se voit, ça se remarque sur le terrain, qui pose énormément de problèmes aux Corbeaux de Mazembe sur les côtés. Accélération, débordement, tente à se faufiler, mais c'était sans compter sur un accompagnement intelligent des
Ouais. Un homme qui surveille de près également son vis-à-vis Isaac Chibangu, qui a aussi des arguments solides pour mettre en difficulté cette défense du Daring Club Motema Pembe, qui fait tourner avec maîtrise malgré le pressing du tout-puissant Mazembe. Attention, donc il faudra rester concentré et très prudent. Et c'est Trésor Mputu qui se charge d'exécuter ses corners. Et lui qui vous joue des précisions chirurgicales, mais là il opte pour jouer un corner à la rémoise. Attention! Et le ballon ne pas passer loin de la cage. Joël Béa qui a rôdé tout autour ne s'est pas illustré sur ces ballons de la tête. Ah oui, Joël Béa qui a été préféré à Adam Bosnozali, qui a été également préféré à Koulibaly, qui aujourd'hui cherche à peut-être être le maître de cette attaque du tout-puissant Mazembe Englebert après le départ des Mouleka. Il faudrait aujourd'hui également qu'il se fasse sentir, et cela va lui donner plus de crédit au sein du staff technique et des fanatiques. Christian Ngimbi est finalement l'arbitre qui revient sur la faute. Il a voulu laisser l'avantage à Christian Ngimbi et à ses partenaires. Baïndoula qui se bagarre avec Joey Samampiko, qui va maintenant à son tour aussi commettre une faute. C'est des bonnes guerres entre les deux joueurs. Baïndoula, ancien de l'ASV Club, ancien également de l'ASV Club, Joey Samampeko a des arguments solides justement pour engloutir aussi ses vis-à-vis. Et Isaac Ngata est debout dans tous ses états en train d'accompagner ses hommes. Il aura parlé tout au long de cette rencontre. Il est également sur une chaise un tout petit peu éjectable, il faudrait le dire. Et donc, les résultats de cette rencontre d'aujourd'hui feraient de lui un homme heureux. Et les Corbeaux à la descente. Attention, le milieu qui est décousu, Kofi Kwame est un peu déconcentré, mais qui réussit quand même à récupérer ce ballon pour jouer Joey Sama sur les côtés. Ah non, Joël Béa préfère garder longtemps le ballon. Et finalement, c'est Joey Sama qui trouve Philippe Kizumbi. Passement des jambes, il décale pour un centre. Mais regardez l'alignement de la défense. On réduit pratiquement les angles. Philippe qui réussit quand même à se faufiler pour un centre au premier poteau. Enrayé de fort plus belle manière par Inonga Baka qui a veillé au grain derrière. Oui, dans la manière et l'action, la vitesse et l'équilibre, la solidité et l'efficacité Daring Club Motema Pembe, le tout-puissant Mazembe. Corner à la rémoise, attention pour les partenaires en plein axe. La frappe à ras de gazon, dévissé, le ballon est passé à côté. Eh bien, plein de déchets aussi, technique et de visitation, à l'image justement de cette action côté tout-puissant Mazembe qui quand même arrive à asseoir son jet de par l'expérience. Il faudra maintenant aussi s'appliquer à maintes reprises pour contourner cette barricade Daring Club Motema Pembe. Fanfan, on sent Trésor Mputu venir timidement par des services qu'il propose à ses partenaires. Il n'a plus assez de souffle comme dans les temps, il doit marcher, il est bon ballon au pied, il a un tout petit peu pris la masse et nous espérons bien que... Attention à ces descentes, le bon retour des Kabaso Chongo. Et il y a une poussette, Tout à fait. Et le deuxième assistant qui signale quand même la petite faute pour les Corbeaux de Mazembe alors qu'on s'achemine là vers la fin de cette première période. Plus que 60 secondes, quelques tierces dans le temps réglementaire pour voir l'arbitre renvoyer les 22 acteurs dans le vestiaire. Je disais à Daring Club Motema Pembe n'a pas gâté lors de l'intersaison. On sait la sanction avec la Fédération internationale de football association peine à prendre également la mesure du championnat. Récupération Philippe Kizumbi qui est parti pour son partenaire dans le côté. Les 1-2 parfaits qui marchent. Attention, c'est une belle occasion en plein axe. Attention, là malheureusement, il met le cuir au-dessus de la cage gardée par le portier Barel Mouko. Quelle belle occasion vendangée malheureusement par le Corbeau qui ne trouve pas le chemin de filet. Regardez Isaac Chibangu qui a préféré saluer les hirondelles pour un tout petit peu piquer l'expression de Gulit Basakissa. Regardez l'aisance dans la passe, la précision. Et le bon jaillissement aussi du gardien Mouko Barel qui a empêché Isaac Chibangu de pouvoir trouver regardez, quel assist.
Une passe décisive des Trésors. Une passe du maestro, une passe bien millimétrée. Il y aura 2 minutes additionnelles ici au stade de Martyrs pour tirer les rideaux de cette première période très alléchante entre le 22 acteurs, 2 équipes qui se connaissent fort bien, qui se rencontrent à la 4e journée dans ces classicos de la 26e édition de ce prestigieux championnat d'élite de la République démocratique du Congo. Oui, Mazembe qui a voulu revenir un tout petit peu dans ces 5 dernières minutes lorsqu'on sait qu'il y a eu des petites ratures, des petites failles, des petits déchets, parce qu'on a confondu à un moment donné éviter ces précipitations après qu'on puisse être opprimé par cette équipe du Daring Club Motema Pembe. Nous espérons bien que à la pause, Drayen aura trouvé le mot qu'il faut pour rebooster le moral et le mental des Corbeaux. Les quelques officiels dans la tribune qui s'impatientent et ils se demandent à quand finalement le but va arriver et si on peut perdre des occasions toutes franches à l'image de celle vendangée par Isaac Chibango. Mais bon, pour l'instant, ce duel tient à toutes ses promesses dans la qualité, dans l'organisation des actions. Attention, là encore une belle occasion, trop appuyé les ballons et Joey Sama qui le met en touche. Ça sera à l'avantage de Christian Ngimbi et ses partenaires. Il reste encore 45 minutes aux joueurs pour marquer encore un peu plus cette Vodacom League. Et les 1 de parfait, oh là c'est trop appuyé alors qu'il n'y avait pas hors-jeu du tout, il est bien parti dans le temps. On réclamait une faute, hein? Un tacle un tout petit peu méchant, un geste, mais... Et là, l'arbitre a voulu laisser l'avantage. Il a laissé l'avantage et il était tout près de l'action. Je pense qu'il a bien jugé. C'était peut-être une petite simulation. Ah, regardez. Il laisse l'avantage parce que ça pouvait quand même se conclure de fort plus belle manière pour les Daring Club Motema Pembe. Plus que quelques secondes avant la fin et c'est fini la première période ici au stade de Martyrs. 0 pour le Daring Club Motema Pembe, 0 également pour le Corbeau de Mazembe et ça augure une deuxième période qui sera âprement disputée. Ne zappez surtout pas, on se retrouve en moins d'un quart d'heure pour vivre les 45 dernières minutes palpitantes ici au stade de Martyrs. Isaac Ngata, Aeli, Belle recette. Oh, il y a qui était pas bien. Mais il me parle au bas. Il y a un